Le conseil des amoureux. Je suis Firmin Bangoshe, je suis thérapeute en relation d'aide et en orientation socio-professionnelle. Je suis conseiller conjugal, si le Seigneur le permet, peut-être dans quelques mois devenir conseiller matrimonial. Je voudrais vous parler du conseil des amoureux. Le conseil des amoureux permet aux aspirants de connaître ou d'identifier quelques clés pour réussir leur mariage. Notre objectif, c'est de voir chaque couple s'épanouir. Mais n'oubliez pas, la parole de Dieu nous a dit, lorsque le fondement est mal posé, le juste ne peut rien. Voilà pourquoi nous avons tenu parler à ces jeunes qui aspirent aujourd'hui au mariage, les dispositions à prendre pour ne pas fléchir. Donc, choisir un compagnon pour la vie n'est pas aussi facile que commander un plat de nourriture dans un restaurant ou s'installer devant un plat de poulet braisé. Attention, c'est pas la même chose. Choisir un conjoint ou une conjointe à vie, je dis bien à vie. En réalité, le mariage est fait pour vivre jusqu'à la mort. Mais c'est amer ce que nous constatons aujourd'hui. 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus, ça commence par claquer. Juste parce que la fondation a eu des problèmes. C'est une décision difficile qui implique beaucoup de considérations. Malheureusement, plusieurs jeunes sont encore ignorants et demeurent encore dans l'ignorance parce que, ne connaissant pas les tenants et aboutissants, ils se lancent au beau milieu de la mer. Nager devient un problème. Et c'est pour remédier à tout cela, voir les couples vivre en paix pour toujours, que nous avons décidé de commencer par partager ces moments avec vous, pour vous amener maintenant à se faire former comme il le faut, pour avoir les éléments nécessaires pour entrer dans le mariage. Donc, vous devez comprendre que il est important à tous les jeunes d'aller à l'école du mariage. Oui, on met un enfant à l'école, il fait les prématernelles, il fait maternelle, il fait le primaire, il fait le collège, il fait le supérieur, il sort au moins d'abord avec la licence. Et s'il veut continuer, c'est comme ça aussi le mariage. Le mariage, c'est une école, il faut aller à l'école du mariage. D'abord, savoir comment s'y prendre pour entrer dans les fiançailles, des fiançailles au mariage et du mariage maintenant la vie en couple. Tout ça là, c'est des étapes de la vie qu'il faut connaître. Et pour le connaître, il faut aller à l'école. Comment? Quelles sont les dispositions à prendre? Autant de questions qu'il faut se poser. Les dispositions à prendre. Comment commencer une telle relation? Je pense que nous devons profiter de ces moments-là pour connaître encore les démarches bibliques pour le choix de son conjoint. Bien-aimés, le mariage est une affaire de tous. Nous pouvons donner quelques exemples. Selon les recherches faites, où la statistique mondiale montre qu'il y a plus de femmes que d'hommes, oui. Mais cela se remarque déjà même dans nos églises, à l'école et un peu partout aujourd'hui. D'autre part, la Bible insiste sur la monogamie. Donc il n'y a pas de quoi se marier aujourd'hui.
et à se déshabiller demain. C'est-à-dire, je ne veux plus, je veux choisir une autre. Non. Tout ceci se passera lorsqu'il n'y a pas une bonne préparation. Discerner la volonté de Dieu dans le choix d'un conjoint. C'est très important. Nous devons toujours chercher la volonté de Dieu dans le mariage pour avoir les éléments fondamentaux pour aller de l'avant. Nous devons également, après avoir discerné la volonté de Dieu, savoir qu'il y a des étapes qu'on ne peut pas brimer. Il y a des dispositions à prendre. L'apport des deux parents. Nous devons également comprendre que le bilan médical est une disposition inévitable avant de rentrer dans les fiançailles. Nous devons comprendre que aujourd'hui, nous avons besoin des conseillers. Il y a le conseil prénuptial, il y a le conseil conjugal, il y a le conseil post-matrimonial. C'est des étapes de la vie. Dieu nous a créés pour vivre les meilleurs moments sur la terre. Mais l'ignorance constitue un facteur fondamental qui détruit beaucoup de personnes aujourd'hui. Et pour ne plus être ignorant, nous sommes en train maintenant de t'apporter les informations. C'est à toi de choisir. Dieu même a dit, je mets devant vous aujourd'hui la vie et la mort, le bien et le mal. Choisissez. Donc vous avez le choix maintenant par rapport à ce que nous sommes en train de vous dire pour savoir que vous devez aller à l'école auprès d'un conseiller qui va vous conduire, qui va vous suivre et vous permettre de réussir votre mariage. Oui, tu me diras, Jacques a fait le mariage et cela a été à une école. Pierre a fait le mariage et cela a été à une école. C'est vrai, la grâce de Dieu les accompagne. Mais laisse-moi te dire que j'avais fait aussi le mariage sans aller à une école. Mais aujourd'hui, grâce à ces connaissances-là, je suis en train de rebâtir certaines choses aujourd'hui que, entre-temps, j'étais ignorant de ça. Et pour ne plus commettre les mêmes erreurs, nous sommes en train de se mettre à votre disposition pour vous accompagner, pour réussir votre mariage, votre vie après mariage, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. La confirmation des relations, la confirmation de Dieu, tout ceci réuni va vous donner le OK pour entrer dans les fiançailles et dire maintenant que vous voulez vous marier et le faire selon le plan de Dieu. Vous avez besoin de tout ça. Chers jeunes, chers parents, vous devez encourager vos enfants à aller à cette école-là pour que demain, on ne vous appelle pas au téléphone. On est en train de gifler ton enfant là-bas. Ton enfant est en train de faire karaté là-bas. Juste parce que deux personnes se mettent ensemble sans se connaître en réalité. Vous devez vous connaître. Qui est Paul? Qui est Paulette? Et connaître quelqu'un, il y a des éléments caractéristiques pour mieux l'identifier et savoir comment marcher avec lui. Donc je vous encourage, chers auditeurs, pour aller à cette école-là. Vous avez la grâce de nous contacter au plus 229 01 97 87 26 39. À votre disposition pour vous faire réussir. Que le Seigneur vous garde. Merci.